Bonjour, je m'appelle Jean-Kévin et je suis expert comptable, commissaire aux comptes et je suis workaholic. Samedi dernier, je me suis réveillé en pleine nuit pour faire un tableau Excel à entrée croisée dynamique avec des valeurs uniques sur la fonction fréquence. Quand tous mes copains sont sur Tinder, moi je suis sur Excel. Sortez-moi de là! Salut, c'est Théo Duverger et aujourd'hui, je vais te parler du workaholisme. Alors, non, c'est pas une méthode à la mode pour se saouler la gueule au travail, c'est tout simplement l'addiction au travail. Tu vois, le workaholisme, c'est quand une personne devient dépendante de son boulot à tel point que elle ne va plus savoir du tout décrocher. Alors tu verras, c'est pas si simple que ça de le détecter ce problème. Quand bien même tu me dirais, oui, c'est normal que je travaille beaucoup parce qu'on me donne beaucoup de travail, puis j'ai un travail à responsabilité, moi monsieur, je peux pas glandouiller comme toi Théo. Les raisons sont beaucoup plus profondes que ça. Parce qu'à partir du moment où tu es sans cesse en train de travailler, même pendant les périodes creuses, comme par exemple les vacances, alors oui, tu as peut-être un boulot prenant, mais il y a aussi certainement des choses à régler chez toi. Le workaholisme prend ses racines, comme beaucoup de choses en fait, dans ton enfance. Et ouais, durant ton enfance, tes parents ont probablement valorisé l'enfant qui ramenait des bonnes notes de l'école. Et alors ce mécanisme-là, il t'a beaucoup nourri, tu t'es senti important, tu t'es senti aimé, tu t'es senti valorisé justement quand tu performais à l'école. Et tu as fait grandir ce fameux driver soit parfait pendant ton enfance car tes parents te valorisaient si tu travaillais bien. Alors, oui, je connais pas de parents qui dénigrent leurs enfants s'ils travaillent bien, mais je pense qu'il est possible d'adoucir un tout petit peu le pli, tu sais. Lorsque tu plies une feuille et que tu repasses le pli avec le pouce pour justement bien marquer ce pli, à chaque fois qu'on va valoriser son enfant pour l'effort rendu, on marque une fois de plus ce pli, et certains appellent ça un ancrage. C'est du jargon. Donc pour éviter de trop marquer ce pli, pour les parents qui m'écoutent, vous pouvez par exemple dédramatiser lorsque votre gamin n'a pas réussi comme espéré. Dire c'est pas grave, t'as le droit de faire des erreurs. Ça fait partie de l'apprentissage, je t'aime comme tu es. Tout simplement en faisant ça, vous allez désamorcer le driver soit parfait. Donc il est probable que toi tu aies grandi avec ce driver et aujourd'hui tu l'as amené dans ta vie professionnelle. Une autre source du workaholisme, c'est souvent le cas aussi quand ton métier est une véritable passion. Ouais, ça c'est souvent le pire. Parce qu'en fait, tu n'arrives juste pas à décrocher. En fait, tu aimes tellement ce que tu fais que tu peux être au milieu d'une soirée avec des amis et ne pas arriver à décrocher. Tu vois, tu valorises énormément ta profession au détriment des autres domaines de vie, par exemple. Et comme tu aimes profondément ce que tu fais, généralement, ça te donne de l'énergie, ça te donne de la pêche et tu peux y passer des heures, en parler pendant des heures, lire sur le sujet de prédilection lié à ton boulot pendant des heures. Il n'y a plus que ça en fait dans ton environnement. Donc si c'est ton cas, tu me le partages en commentaire. Et quel est ton métier passion? Moi je serais curieux de savoir ça et tu peux me donner aussi un exemple de situation où tu penses être en mode workaholic. Car comme je le vois souvent dans le programme Quick Change, le partage d'expérience s'avère très utile pour tous. Salut, je m'appelle Théo et je suis workaholic. Enfin un petit peu. Ça m'arrive assez souvent de me réveiller au milieu de la nuit parce que j'ai une pensée qui me traverse et je me dis ça, il faut que je le partage absolument avec la communauté. Donc je me lève, j'ouvre l'ordinateur et j'écris tout ça dans un répertoire avec toutes mes notes. Un petit peu. Dans le workaholisme, généralement, les autres domaines de vie, ils vont être impactés, que ce soit le couple, la famille, la vie sociale. Forcément, tu mets la plupart du temps ton énergie dans un seul domaine. Ta vie professionnelle, donc les autres domaines de vie commencent à sentir un petit peu. C'est sournois parce que tu as l'illusion que tout va bien, même si tu n'as pas de vie de couple, même si ta vie de famille est moyenne, même si tu n'as pas de vie sociale, non, dans ta tête tu te dis ça va, c'est cool. Tu valorises encore une fois tellement ta vie professionnelle que tu as l'illusion que ta vie est parfaite. Bon, alors là on a un problème. Le problème c'est quand il y a un grain de sable qui arrive dans ta vie professionnelle. Par exemple, quand vient l'âge de la retraite, tu peux tomber en dépression simplement parce que le téléphone ne sonne plus et tu te retrouves tout seul, sans savoir qui tu es, sans savoir ce que tu aimes réellement, en dehors du travail, sans vie sociale, la vie de famille décousue. Bonjour, je m'appelle Jean Jason et je suis gynécologue et workaholic. En 3 mois, j'ai fait 4856 frottis à ma femme. Bon, désormais je suis célibataire
Et je comprends pas pourquoi, parce que la prévention, c'est quand même très important. Sortir du workaholisme, c'est pas quelque chose qui est toujours évident parce que souvent, quand tu es dedans, tu ne vas pas voir le problème. Et la base pour se sortir de quelque chose, c'est déjà de remarquer que quelque chose ne va pas. Voilà. Donc se faire accompagner par un professionnel, c'est toujours une bonne idée. Ça va te permettre de quitter le workaholisme en douceur et de manière équilibrée. C'est important, en douceur et de manière équilibrée. Apprendre à être aussi pleinement là où tu es, dans ce que tu fais, ça aussi, c'est un super truc pour garder tes pensées focus sur ton présent, pas sur ton boulot, et profiter ainsi de tous tes domaines de vie. La pleine conscience là-dedans, clairement, ça peut t'aider. Enfin, garder un œil sur les autres domaines de ta vie et rééquilibrer, tu vois, se mettre du temps où tu ne travailles pas pour passer de vrais moments de qualité avec ton couple, avec ta famille, avec tes amis, puis avec toi aussi, à faire des choses que tu aimes en dehors de ton boulot. T'as d'autres passions, si t'en as pas, on va les chercher. Voilà, c'était Théo du Verger. Si toi aussi tu es addict au travail, sache que ça fait partie dans l'ensemble de symptômes liés au burn-out. Et à ce propos, si tu ne me connais pas encore, je suis spécialiste du burn-out, fondateur du programme Quick Change. Si tu as besoin d'aller plus loin dans ton diagnostic, je t'invite à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description pour t'inscrire à mon prochain webinaire, une conférence en ligne 100% gratuite. Moi, je te dis à bientôt et prends soin de ta santé.